Salut à toi, j'étais en train de faire mon warm-up et puis j'ai eu une idée, un bout de compo qui s'est formé et j'ai eu envie d'aller sur le 12 pour développer ça un peu ça, tu vois. Et je me suis dit, viens, je partage. Je vais partager parce que je trouve que c'est un bon exemple pour ceux qui savent pas trop comment pouvoir exploiter en fait de 12 à ce niveau-là. Alors déjà, j'étais en train de trouver un truc et je me suis fait ça. Là, vraiment, c'est à ce moment-là, je me suis dit, oh putain, j'ai envie de jouer un accord là, mais lequel? C'est à peu près ça qui s'est passé quand j'ai décidé de filmer. Bon, et ben, je vais montrer un peu comment je vais faire. Déjà, en fait, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais juste qu'ici, cette forme-là, je sais que c'est une triade mineure, mais je sais pas laquelle. Je sais vraiment pas laquelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher ce que c'est. Je vais demander tac, tac, tac. Voilà, c'est ça. Avec le mode search, je vais chercher en fait les notes que j'ai jouées et il va me dire voilà, c'est un fa dièse mineur. Voilà. Fa dièse mineur, du coup, ce que j'ai joué, c'est la fondamentale, la tierce et la quinte. Je vais rentrer dans le détail après parce qu'en fait, il y a un truc important là-dedans dans mon choix sur la suite. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est voilà, j'ai fait ce slide et je suis arrivé sur une nouvelle note qui doit être, en fait, je sais pas ce que c'est. C'est un si. Et ce que j'aimerais, c'est trouver un accord à enchaîner. Donc ça pourrait être un accord de si. Si jamais j'enchaîne les accords. Mais ça ne me convient pas. C'est un si mineur que j'ai fait. Je vais essayer avec un si majeur. Ça me convient toujours pas. Mais plus le majeur que le mineur. Mais moi, je cherchais un accord, un autre accord encore. Parce que si, c'est pas parce que je joue ici le si que je vais chercher un accord de si forcément. Si jamais je voulais un accord de si, au moins tu n'es pas obligé du 12 pour ça. Là où je te donne une astuce pour utiliser le 12, c'est que moi je vais ajouter un peu de subtilité parce que quand je joue ça, cette note là, elle me plaît vachement en fait dans cet accord. C'est vraiment très personnel. Hein. En fait, c'est elle que j'entends en premier quelque part, tu vois. Enfin, j'ai envie de la retrouver, cette note. Donc je vais me dire, ok, là regarde, on voit ce que c'est. C'est un do dièse. Donc do dièse et si. Je vais me dire, trouve-moi les accords qui comportent ces deux notes. Do dièse et si. Et là, donc du coup, là j'ai demandé de chercher tout ce qui était possible, imaginable. Donc je vais dire, non, je veux des accords. Et tant qu'à faire, viens, je vais regarder les accords. Est-ce que des accords de do dièse peuvent comporter un si? Voilà. Et là, on voit que c'est la septième. D'accord. Je vais t'afficher ça sur le manche. Alors là, on va voir que voilà, le si, par rapport à mon do dièse, c'est la septième mineure. Donc, ça fait un si-7. Si jamais je le joue là, bêtement. Donc, ça ferait... Moi, j'aime bien cet accord. Bon, je trouve ça vraiment cool. Voilà, écoute, je t'ai un peu montré comment moi j'utiliserais pour trouver l'accord ici. Tu pourrais chiner autrement, hein, parce que là, avec le manche, avec toutes les notes, tu peux un peu te galérer à pas savoir comment les jouer, les accords. Donc ici, tu peux afficher aussi, regarde, hop, les diagrammes. Et si jamais j'affiche ces diagrammes, je vais pouvoir me dire, voilà, ça fait beaucoup de fonctionnalités à expliquer d'un coup. Là, je te montre pas comment ça marche, c'est pas un tuto, je te montre comment j'utilise l'outil, quoi. Je vais éliminer mon do dièse ici, et je vais juste mettre mon si. Du coup, ici, il va m'entourer la note de si dans la même octave partout sur le manche. Donc là, je suis là, et il va me dire sur cet accord-là que je vais retrouver la même note. Ça va être juste là.
Ok, donc je pourrais avoir le même son ici si je le veux. Mais moi je veux rester dans cette zone là, donc je vais chercher plutôt là où tu vois où il y a marqué. Là c'est sur à partir de la fret 2, fret 3, fret 4. Je vais rester, voilà, là je suis en fret 9, donc je vais rester là. Et là il me trouve l'accord que j'ai fait d'ailleurs. C'est celui que j'ai fait. Mais il me propose aussi d'autres formes. Juste de faire... Enfin bon, voilà. Là, je te laisse fouiller si tu veux. En tout cas, voilà. Comment j'ai pu trouver un accord qui n'est pas forcément bêtement un accord de si, que tu sais même pas en fait comment tu jouer ton si, si tu dois le jouer mineur ou majeur. Et je vais aller plus loin d'ailleurs. Là, j'ai choisi 2 accords. Un fa dièse mineur. Bah tiens, on va aller faire ça tout de suite. Là, je suis dans les do dièse 7. Donc, c'est celui-là que j'ai choisi. Je le mets dans mon pupitre. Là, en survolant ici, je peux ajouter dans la grille d'accords case numéro 2. Hop, il y a 8 places dans le pupitre. Ça fait une grille d'accords. Je vais me chercher mon... Tout à l'heure, j'étais sur un fa dièse. Hop, fa dièse, c'était ça, fa dièse mineur, il me semble. Hein. Je vais choisir mon fa dièse. Il va me l'afficher juste en dessous. Voilà. Je vais afficher pareil les grilles du fa dièse. Et mon accord, donc, il est en case 8. Est-ce qu'il me le trouve? Ouais. Alors, il me rajoute une note que j'ai pas ajoutée moi, il me rajoute celle-là. Tu pourrais la mettre ou pas. Écoute, pour les besoins de la vidéo, je vais te montrer, je vais le mettre celui-là dans le pupitre, mais c'est pas celui-là que je joue vraiment. Alors, bim, en case 1. Et là, ce que j'ai, c'est 2 accords. Et ben, je vais pouvoir dire au 12, ces 2 accords, tu les retrouves dans quelle tonalité? Et ça, c'est juste sur ce bouton-là. Bim, hop, il mouline, il recherche. Et bon, là c'est que 2 accords. Quand on a 8 désaccords, c'est un peu plus simple à recentrer, tu vois, à finir sur quelques tonalités. Là, il va m'en trouver quelques-uns, forcément. Hein, regarde. Ouais. Ah non, pas tant que ça. Bah, tu vois, fa dièse mineur mélodique, ou alors les liens augmentés. Bon, voilà, je suis sur des trucs qui sont pas forcément les plus basiques, classiques, mais sans comprendre forcément ce que je fais. Si je clique sur afficher ça sur le 12, il va m'ouvrir en fait ici mon fa dièse mineur mélodique, et je vais avoir mes 2 accords. Et je vais pouvoir également harmoniser ça avec plein d'autres accords. Là, je pense qu'il y en a des centaines d'accords à choisir là-dedans. Plus les notes sur lesquelles je pourrais jouer, tu vois. J'ai fini avec un truc qui me plaisait bien, c'était... Voilà, une petite idée d'utilisation du 12. Alors j'essaie que ce soit un peu court, donc c'est forcément pas expliqué au niveau tutoriel de comment ça fonctionne. D'accord, n'hésite pas, dans le site, il y a des tutos qui expliquent tout ça. Et puis voilà. Merci d'avoir suivi ça. C'est vraiment un petit peu court. Et moi, je vais retourner dans ma compo. Je te dis à bientôt. Ciao.